aurait-il mené la cérémonie d'ouverture inaugurale. Bien entendu, dans cette partie, nous allons d'abord inviter, ou alors inviter qu'il y ait un fonctionnement pour le nombre de circonstances. Je vois que son intervention est intitulée les constructions des installations unies à l'alimentation régulière sensible à la migration, le RCE, COMOE. Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, ici représenté par Monsieur le secrétaire général, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le président du conseil régional de l'Ouest, Monsieur le préfet du département de la Régie, Monsieur le chef de la commission de moyenne, Monsieur le maire de la ville de Bafoussam, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises et des établissements publics, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies au Cameroun, autorités traditionnelles et religieuses, chers membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les employeurs de titres et grades respectifs, Bastille, chers participants, tout protocole respecté. C'est pour moi un honneur et un réel privilège de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce dialogue sectoriel sur l'immigration et l'urbanisation au Cameroun, organisé dans le cadre de la 39e Journée mondiale de l'habitat. Cette initiative revêt une importance toute particulière non seulement pour le système des Nations Unies, mais également pour l'avenir du développement durable de notre pays, le Cameroun. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le secrétaire général, de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses du coordonnateur résident des Nations Unies, Issa Sakabo, empêché, ainsi que ses excuses pour son impossibilité à participer à cet important événement. Le Cameroun connaît une croissance urbaine rapide, renforcée par des mouvements migratoires internes et internationaux. Les crises sécuritaires dans les régions du nord-ouest, ouest et de l'extrême nord ont déplacé de nombreuses familles vers le ville. Selon le HCR, la population déplacée de force dépasse désormais plus de 2 millions d'individus, dont 1 million déplacés internes et plus de 470 000 réfugiés. Cette situation, conjuguée au changement climatique, à la pression démographique, aux défis économiques, aux tensions sociopolitiques, pose des défis majeurs. Accroître l'offre de logements abordables, sécuriser les droits fonciers et développer des infrastructures et services urbains durables face au choc climatique. Dans ce contexte, la migration, qu'il s'agisse de déplacements internes dus au conflit ou de populations déplacées au-delà des frontières, interagit étroitement avec l'urbanisation. Elle renforce l'urgence de bâtir des villes résilientes et inclusives, où chaque habitant, migrant ou natif, puisse accéder à des services de base comme l'éducation, la santé, les droits et le logement. Au plan régional de l'Afrique est à la croisée des chemins. D'ici 2050, 700 millions d'Africains supplémentaires habiteront des villes, soit un doublement du nombre de citadins africains, et le continent sera quotidiennement soumis à des chocs climatiques plus fréquents et plus intenses. Comme le soulignent les experts de l'OCDE, il est urgent d'augmenter massivement les investissements urbains, logement, transport, services publics, espaces verts, et de renforcer la résilience climatique des villes africaines. La stratégie nationale de développement 2030 du Cameroun identifie clairement l'urbanisation moderne et inclusive comme un enjeu majeur pour l'émergence du pays à l'horizon 2035. Elle appelle à bâtir des villes connectées, inclusives et résilientes en s'appuyant sur les instruments de planification européenne
sull'integrazione della vita migratoria. It is in this context that the United Nations Network on Migration, established in 2020 in Cameroon, has served as a catalyst for coordinating interagency actions in support of the implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Immigration. This network has helped strengthen synergy between agencies, support the development of the first international labor migration policy, and integrate migration issues into local development plans. In Cameroon, as elsewhere, we align ourselves with these international frameworks, the Sustainable Development Goals, and the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. The African Union's Agenda 2063 and the new Urban Agenda currently in preparation also guide our actions. At the national level, the efforts of the United Nations system are based on the government's vision. The Cooperation Framework, also called the UNSDCF 2022-2026, is the main tool of this synergy. It is aligned with Vision 2035 and the National Development Strategy 2030, which aims to make Cameroon an emerging, democratic and united country. The Cooperation Framework therefore seeks to make the country a land of opportunity, active citizenship and well-being for all. To achieve this, the 22 United Nations agencies in Cameroon have structured the programs around 4 strategic priorities: inclusive growth, human development, governance, and climate-based management. In close consultation with Cameroonian authorities, and this interagency coordination, embodied by the Office of the Resident Coordinator, ensures that every United Nations project addresses national priorities and generates measurable impacts on the ground. Au-delà de nos actions concrètes sur le terrain, il est essentiel d'instaurer une gouvernance multiniveau qui prend en compte la pression migratoire dans tous les secteurs. Aménagement du territoire, habitat, emploi, inclusion sociale et protection des droits. Pour y parvenir, nous devons renforcer la capacité des collectivités territoriales pour qu'elles intègrent pleinement la migration dans le plan de développement, stimuler l'innovation par des partenariats publics-privés respectueux des droits humains, mobiliser l'expertise des financements internationaux, notamment par le biais l'objectif de développement 17 sur le partenariat afin de soutenir durablement cette transformation. En conclusion, l'urbanisation résiliente et sensible à la migration constitue une priorité stratégique pour le Cameroun et pour le système des Nations Unies. Inspiré par les succès observés en Afrique de l'Ouest et guidé par le nouvel agenda européen et le pacte de Marrakech sur l'immigration, nous réaffirmons notre engagement à agir de concert, gouvernement, collectivités locales, société civile et communes, pour réaliser la vision d'un Cameroun de 2035 inclusif, résilient et porteur d'espoir. L'ONU s'engage à soutenir cette feuille de route, à partager son expertise et à mobiliser les ressources nécessaires pour que chaque citoyen puisse vivre en sécurité et dans la dignité. Parce que vive la coopération internationale, vive la coopération entre le système des Nations Unies et la République du Cameroun. Je vous remercie de votre attention. Nous remercions aussi le coordonnateur du bureau de la système des Nations Unies de notre pays. Et nous voulons passer la parole à la Banque mondiale.
Comme vous savez, la Banque mondiale travaille la thématique des déplacements forcés, une thématique centrale dans les projets de la Banque mondiale. Et l'approche généralement adoptée par la Banque mondiale est celle d'aller au-delà de l'intervention humanitaire pour approcher la question en termes de développement durable, en termes de quel type d'intervention peut être fait en direction non seulement des populations déplacées, mais également en direction des populations hautes de ces populations déplacées. Alors la Banque mondiale insiste beaucoup sur l'approche par-dessus l'épreuve, c'est-à-dire que des interventions qui sont basées sur l'analyse véritable du contexte. Et dans le cadre du Cameroun spécifiquement, la Banque mondiale a entrepris plusieurs études diagnostiques, notamment une pour le courant 2019-2020 sur l'impact de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec un volet qui était axé sur l'impact au niveau urbain. Vous connaissez probablement le projet Filets sociaux de la Banque mondiale, qui a une forte catégorie de bénéficiaires qui sont les déplacés internes. Et donc, comme ça, de façon assez transversale dans les projets de la Banque, il y a cette constance d'identifier le plus possible les interventions qui peuvent aider à améliorer les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions d'accueil des populations déplacées en général. Je représente ici non seulement le directeur des opérations de la Banque mondiale, mais également le Global Practice Urban, qui travaille directement sur cette question. Et nous sommes présentement en train de préparer un projet qui s'appelle projet ville gestion foncière durable, qui se focalise essentiellement dans un premier temps sur les villes des grandes villes, avec toujours également un intérêt dans le cadre de ce projet d'avoir des interventions qui vont dans le sens d'améliorer la situation de population déplacée. Donc, peut-être sans prendre plus de temps que cela, j'aimerais une fois de plus remercier les organisateurs de l'invitation qui nous ont été dressés, rassurer les uns et les autres sur l'intérêt par rapport aux conclusions de cette discussion, parce que la Banque mondiale est évidemment pour de réflexion et d'études et de conclusions, d'initiatives parfois multilatérales qui sont engagées, qui vont dans le sens d'améliorer cette problématique. Merci, monsieur le président de la Banque mondiale, pour avoir les interventions de la Banque mondiale au Cameroun. Celles-ci ont généralement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, population générale et population déplacée en particulier. Merci pour vos applaudissements. Nous allons écouter le nom de circonstance du responsable du MICAF. Merci, monsieur le secrétaire général, de passer la parole. Je voudrais dire au nom du ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières, monsieur, aller bien ici, empêcher ce matin, pris par des circonstances majeures, notamment l'organisation et la participation au Salon national de l'État qui est la Coupe de développement qui m'a chargé. Moi, je m'appelle, je me nomme Madame Célestin, je suis le directeur du cadastre social de ce département ministériel. Et Madame chargée, je disais, de délivrer ce petit de circonstances à l'occasion qui m'a offert. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs les promoteurs des actes transmis, mesdames et messieurs les journalistes, chers participants,
Recevez tous, chacun une salutation, chaleureuse et cordiale. À cette matinée, jeudi 3 juin 2025, à l'occasion de la présente communication publique qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l'habitat. Au titre de cette édition, je vous remercie, Monsieur le Coordinateur, pour votre propos, l'accueil de l'introduction de votre prise de parole. Je remercie aussi très vivement Madame le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et du développement humain, pour l'autrice de présence assise de tout son équipe, persévérance et déterminée qu'ils sont relativement à cette belle présentation de cette invitation qui nous ont aujourd'hui communiqué avec le public sur les nombreuses questions du foncier. Elle comporte en effet des enjeux divers et complexes. La question foncière se situe au sein des préoccupations aussi bien des pouvoirs publics, des populations, des organisations, de la société civile, bien que les hommes nécessaires, mais souvent étrangers, de la diaspora et des populations tout entières, situées pour le cas d'espèce dans le cadre de leurs déplacements qui peuvent être justifiés pour une migration. Nous ne voulons pas, bien sûr, nous partenaires du développement. Tous les membres du corps social, dans toutes ces composantes, ils sont intéressés. La terre étant dans le fond un élément d'identification de socle pour l'essentiel du projet d'investissement, un véritable facteur de développement et surtout un élément de cohésion et de paix sociale. Dans cette rubrique de remerciement, je voudrais également et enfin vous tous, participants ici, invités pour l'avoir sacrifié de votre temps à le faire de venir prendre part à cet événement. Je marque une attention particulière à l'événement de vous, hommes et femmes des médias, qui assuraient tous ensemble le bien au sein de l'opinion publique et de l'information de ceux qui partagent ici. La communication ce jour porte sur une thématique clairement énoncée. Il s'agit du cadastre, droit foncier et migration vers une forme pour une urbanisation durable. Mais avant de développer le propos qui suivra forcément le suivant du jardin qui nous a été donné, après les autres de discussion. Je voudrais indiquer clairement les axes principaux de mon message qui s'inscrivent sur le point qui globalement est le rôle de l'occasion de savoir les contraintes et les exigences de dynamisation de notre administration nous a orientés orienter notre développement vers la modernisation du cadastre qui prend pour essentiel mesure un programme de digitalisation. Ce programme de digitalisation est une exigence de la stratégie nationale de développement du gouvernement pour la période de 2020 à 2030. C'est essentiellement une vision qui
à jour, automatiquement mise à jour. L'actualisation, la maîtrise et la sécurisation du schéma général indiquant par l'intérieur de notre cadastral l'étendue et la vocation des terres destinées à la mise en œuvre des programmes miniers, forestiers, urbains, agricoles, commerciaux et autres. La dématérialisation des procédures, le financement des recettes financières de l'État, la création d'un jeu portal qui servira d'interface pour les échanges à distance et aussi l'outil de réponse au questionnement des usagers du médical. Nous avons l'assurance qu'ayant apporté des réponses aux besoins de parce qu'il faut le dire, les 475 000 km qui constituent la superficie de l'État du Cameroun restent intangibles. Cela veut dire que les phénomènes qui se passent dans les phénomènes sociaux de migration ne pourraient apporter certains autres spécifiques que les pressions d'ordre foncière sur la base des demandes que nous avons enregistrées. Si nous avons anticipé en amont en maîtrisant cette surface qui est le stage identifié, nous avons l'assurance que nous pouvons apporter toutes les réponses qui seront posées à quelque situation qu'elle soit. C'est pour cela qu'il est évident que les Camerounais et les usagers du titre foncier devraient pratiquement attendre de cette gestion les suivants. L'obtention en ligne des certificats de propriété, le paiement en ligne des frais liés aux prestations sollicitées, le traitement en ligne de toute la chaîne de gestion des procédures de manière foncière cadastrale de la commune, l'élaboration du plan cadastral des communes, la virtualisation du plan cadastral de l'ensemble des systèmes d'information foncière, la sécurisation de l'information traitée, l'hébergement du serveur d'État Center, l'organisation des métiers et l'élaboration des profils requis afin de renforcer les capacités des personnels métiers, la mise en jour et le renforcement à la fin subséquent du cadre législatif et réglementaire à travers une réforme institutionnelle appropriée. Je voudrais pour nous voir davantage, Monsieur le Président, prendre le risque de finalement développer l'activité qui suivra. Mais à ce niveau, il faut remercier tous pour votre attention. Chers panélistes, distingués participants, mesdames et messieurs, puisque vous avez compris, vous auriez donc compris que nous sommes encore revenus sur les mots spéciaux, je devais dire, des invités spéciaux. Et maintenant, nous rentrons encore dans le domaine de la discussion. Le panel qui a été ouvert tout à l'heure par M. le préfet, qui a eu une responsabilité avant de se retirer. Nous allons donc suivre l'ordre de l'intervention qui a été prévue dans ce panel de discussion, en passant la parole maintenant à l'équipe technique de l'OIM pour sa présentation. Nous regardons tout à l'heure à l'équipe technique de l'OIM dans certaines dispositions pratiques. Nous allons passer la parole au conseil technique de l'UNIDU pour présenter l'intervention de ce ministère sur le thème habitat et urbanisation inclusive, réhabiliter les villes face aux flux migratoires. Sur le conseil technique, vous avez la parole. Nous reviendrons sur l'épidémie de l'OIM de la Merci, monsieur le secrétaire général, pour la parole donnée
dans un premier temps, présenter un diagnostic sur le lien entre l'immigration et l'urbanisation. Ensuite, je vais présenter les réponses qui sont celles du MINUS à ces défis de l'immigration. Et enfin, quelques perspectives. Dans un premier temps, je commencerai par le diagnostic et le contexte. Nous l'avons rappelé, nous avons un taux d'urbanisation élevé dans nos pays. Nous nous situons aujourd'hui à plus de 60% de la population qui est urbaine, avec des projections de l'ordre de 72% à l'horizon 2050. Et qu'en 2050, environ 3 quarts des Camerounais vivront dans les villes. Je voudrais ici, pour vraiment introduire notre sujet, mentionner un élément statistique. Le taux d'urbanisation de notre pays est supérieur à la croissance démographique. Ce qui signifie que l'urbanisation des villes n'est pas seulement liée à la croissance démographique, mais à un certain nombre de phénomènes, à ces phénomènes migratoires. On avait parlé de l'exode rural pour des motifs essentiellement économiques, comme on le sait, mais récemment, à la suite des conflits externes à notre pays, je prends les zones frontalières de l'Est, par exemple, ou de l'extrême nord, mais également des conflits internes qui entraînent donc des déplacements des populations vers d'autres pays et vers les villes qui sont les plus paisibles. Cela est noté dans un certain nombre de villes, les villes de Bamsarabi, de personnes nous sommes, les villes de Tchad, également à l'extrême nord. Ceux qui ont été à Boya ces derniers mois, pour voir, et qui avaient été plus avant dans cette ville, pour voir la transformation qui s'est opérée à cause des déplacements des populations dans cette ville. Donc, ce phénomène a un certain nombre de conséquences. Je dirais déjà au niveau national, ça a une conséquence sur la nature humaine de notre pays. Vous savez qu'une des choses qui a toujours distingué le Cameroun, c'est que nous avons une nature humaine. On a assez équilibré par rapport à d'autres pays africains. On n'avait pas un seul l'ensemble, même si on avait le niveau de Yahoo de Douala, mais on avait à peu près des pôles de développement urbain étendus sur tout le territoire. Mais si on regarde les statistiques, on voit clairement que les villes de Douala, surtout de Yaoundé, on a une croissance qui est très forte dans ces deux villes, notamment dans la ville de Yaoundé. Il y a un déséquilibre qui commence à se produire dans cette armature. Et je voudrais donc noter un certain nombre de conséquences au niveau local, au niveau national, cette armature, mais au niveau des villes même. Nous avons évidemment la question du détaillement spatial. Je voudrais commencer par celle-là, parce que lorsqu'on parle de la problématique de l'urbanisation, le défi, je dirais qu'il n'est pas surtout démographique. Il n'est pas surtout démographique. Même à 4 millions à peu près d'habitants à Yaoundé, c'est moins que d'autres grandes métropoles qui sont à des dizaines de millions d'habitants dans le monde. Mais le problème que nous avons dans nos pays, c'est celui de l'étalement spatial. Il y a la croissance démographique, mais il y a un étalement spatial très rapide. Et ça crée une pression au niveau du foncier, au niveau des services urbains. Il faut parfois desservir les zones faiblement densifiées. Si vous
prenez les grandes villes, vous allez voir beaucoup de couches qui sont densément peuplées, mais d'autres qui sont très faiblement peuplées, mais qui exigent le même niveau de service. Parce que la ville s'étend de manière horizontale et pas en hauteur. C'est aussi un des problèmes de l'urbanisation de notre pays. Donc, les conséquences, j'ai parlé du foncier, de la question foncière. Nous sommes avec le représentant du MENCAP, il en parlera un peu plus. Je peux dire aujourd'hui que c'est un grand défi de la modernisation de nos villes. Le défi de l'habitat également, parce que cet étalement va se faire parfois sur des zones qui ne sont pas des zones, qui sont des zones à risque. Et, par exemple, les zones de Bangoulou, dans la ville de Yaoundé, qui sont des zones à risque. La prolifération de l'habitat spontané, évidemment, d'une manière globale, la hausse de la demande en logement abordable et les